quelles sont vos propositions pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap pour circuler dans la ville? La question du handicap est une question cruciale pour l'avenir. Moi, elle sera j'irai tout en haut de mes politiques de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout au niveau auquel on devrait être. On a fait plusieurs propositions, d'abord, mais qui ont été inspirées par certains de mes colistiers qui eux-mêmes sont porteurs de handicap et qui sont sur ma liste. On a sur notre liste une personne qui est en fauteuil roulant, on a une personne qui est déficiente visuelle, on a d'autres personnes qui sont porteurs de handicap moins visibles, mais tout aussi réels. Première chose, c'est la première proposition qu'on avait faite, c'est-à-dire de créer à Saint-Denis une antenne de la maison départementale des personnes handicapées. Voilà, parce que devoir, pour une personne handicapée, faire systématiquement le trajet Saint-Denis-Bobigny pour le moindre petit papier, pour la moindre signature, ce n'est pas normal. Donc oui, il y aura cette antenne qui sera créée à Saint-Denis, et ça, on essaiera de le faire dans les plus brefs délais, en partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. On veut essayer de réfléchir tout azimut. On a vraiment beaucoup de propositions, je n'aurai pas le temps de parler de tout, donc ne prenez pas ça de manière exhaustive, mais je vais essayer de vous mettre en avant quelques propositions innovantes là-dessus. On veut essayer de créer par exemple des aires de jeu inclusifs pour les enfants handicapés, qui puissent avoir des aires de jeu dans lesquelles ils puissent aller. Il y a des nouveaux dispositifs de balançoires par exemple, de balançoires qui peuvent accueillir des fauteuils roulants. Donc l'idée, c'est pas de tous les transformer comme ça, mais que ça puisse exister, au moins à Saint-Denis. Pourquoi pas dans le nouveau parc Marcel Cachin que l'on veut créer juste à côté de l'hôpital de La Fontaine. On veut, ça c'est très important, ouvrir un nouveau droit, vous savez, pour les personnes qui sont titulaires d'un droit qui leur est ouvert par la MDPH, pour avoir une ancienne AVS, les AESH, donc un accompagnement en classe en particulier pour les jeunes de 24 heures par semaine. Eh bien, on veut proposer en tout cas, parce qu'on ne peut pas imposer, mais proposer 2 heures supplémentaires pour l'AESH, pour qu'il puisse accompagner le jeune qui en bénéficie dans une activité extrascolaire, sportive, culturelle, etc., etc. On veut accélérer le déploiement de la signalétique multisensorielle dans l'espace public, évidemment, notamment pour les déficients visuels et auditifs, les bandes de guidage. Vous voyez, quand je vous disais innovation, on veut aussi essayer de penser des choses qui peuvent se faire vite et qui peuvent coûter moins cher. L'accessibilité des magasins. Aujourd'hui, elle est catastrophique. Dans presque tous les magasins, vous avez une marche qui le rend difficilement accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Et bien là, on voudrait faire quelque chose d'innovant. Et moi, j'y ai pensé parce que dans ma permanence électorale, on a été confronté à ce problème-là. Voilà. Et il y a un de mes militants qui m'a dit « Ah bah moi, je fais... parce que je sais bricoler, etc. » et qui nous a, entre guillemets, lui, bricolé une rampe d'accès en bois. Je voudrais qu'on fasse un chantier d'insertion avec les régies de quartier, avec les associations d'insertion, et un partenariat avec les commerçants. Donc on fera travailler des gens qui sont en insertion et qui ont besoin de se remettre au boulot pour rendre accessible l'ensemble des magasins de Saint-Denis par la création de rampes adaptées pour chacun des magasins de Saint-Denis. Cathy Billard, quelles sont vos propositions pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite pour circuler dans la ville ? Alors, nous, on n'a pas un plan détaillé avec un plan précis sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ce sont un peu des idées générales qui, tout simplement, d'abord partir des besoins des populations, c'est-à-dire essayer d'avoir à travers, en faisant participer, impliquant les personnes qui ont ces besoins-là, qui sont à mobilité réduite, pour faire un plan avec elles de tout ce qui serait nécessaire de réorganiser dans la ville. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pareil, c'est le manque d'entretien de l'espace public fait que aujourd'hui, moi j'habite plutôt le centre-ville, mais dans le centre-ville, vous passez à la place du Caquet, vous avez une chance sur 2 de tomber sur une dalle qui va être flageolante, et puis on peut multiplier comme ça, les rues défoncées parce qu'elles n'ont pas été refaites. Rien que ça fait que, effectivement, se déplacer quand on est sur un fauteuil, ou se déplacer quand on a des béquilles, ou se déplacer quand on est malvoyant, ça devient compliqué et dangereux dans une ville comme celle-là. Donc, il y a d'une part mettre des moyens pour pouvoir entretenir l'espace public, et
d'autre part, le faire en concertation, donner la parole aux personnes qui ont besoin et partir et mettre les moyens pour répondre à ces besoins. Quelles sont vos propositions, Monsieur Russier, pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite pour circuler dans la ville? Il y a 3 aspects pour favoriser la mobilité pour les personnes à mobilité réduite, justement. Il y a tout d'abord ce que l'on continue à faire sur les transports. C'est extrêmement important. Les transports, c'est ce qui est la base de justement la mobilité. Sortir de son quartier, aller à la recherche d'un emploi ou pour travailler, aller voir des amis pour les loisirs, sortir de sa solitude, rencontrer sa famille. Bref, c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle, au-delà des moyens de transport énormes que nous allons avoir demain, avec le Grand Paris Express, Saint-Denis, qui est déjà une des villes de banlieue la plus maillée en transport, ça sera encore demain une réalité encore plus forte, mais il faut qu'on améliore nos transports existants. C'est la raison pour laquelle la gare centrale de Saint-Denis, ça y est, enfin, on s'est suffisamment battu avec les usagers, nous élus, les travaux ont commencé, ça mène en 2022, ça sera enfin une gare accessible. Vous imaginez, pour l'instant, il n'y avait ni escalator, ni ascenseur, et un tunnel extrêmement étroit. Donc vous imaginez dire avec une valise vous avez du mal, avec une poussette ou lorsque vous êtes en fauteuil, c'était malheureusement quasiment impossible. De la même manière que le tramway T1 va être mis entièrement à niveau. Là aussi les travaux vont commencer dès le 2e semestre 2020. C'est des plus grandes rames, donc on sera moins serré dedans, et ça, question de mobilité, c'est très compliqué pour quelqu'un qui est en mobilité réduite lorsque vous êtes entassé. C'est des quais plus larges, donc ça aussi, ça va favoriser. On a nos bus, beaucoup de nos bus commencent à avoir les plateaux, vous savez, à soubassement qui descendent. Donc sur les bus, on connaît bien le problème du bus ici, le 153, c'est le sujet majeur ici à Floréal-sur-Sécortille, mais il faut aussi que ces bus soient favorisant la mobilité et qu'on arrive à avoir des horaires respectés. Parce que le 153 il circule, mais enfin quand vous attendez une demi-heure pour un 153, puis tout d'un coup vous en avez 3 à la suite, voilà. Ça c'est le premier point sur les transports. On est en rattrapage des transports existants, ça avance bien pour l'instant, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est tous les bâtiments municipaux. On est une ville, on est forcément propriétaire de nos bâtiments, et les services publics, il faut qu'ils soient accessibles. Chaque année, ce sont 1 100 000 €, il faudra qu'on aille plus loin demain, qui sont affectés à rendre accessibles nos bâtiments. Bien sûr, dès qu'on fait une rénovation, vous voyez l'immeuble Saint-Jean, nos bâtiments administratifs qui a ouvert au centre-ville, il est totalement accessible. La mairie annexe qui a ouvert ici à la Courtille est totalement accessible. Les écoles, on a fait le choix de rendre accessible une école par quartier. Quand je dis quartier, pas les 7 grands quartiers, oui. Par petit quartier de la ville. Parce qu'il faut que l'on arrive à accueillir les enfants en toute accessibilité. C'est la raison pour laquelle, sur le centre-ville, on a mis la priorité sur Jean Villard, dont les travaux ont commencé pour la rendre accessible, et on a Roseraie de Chambrun, qui est une école neuve. Et puis, c'est le pari qu'on fait avec les parents. Votre enfant, s'il est dans une autre école qui n'est pas totalement accessible, comment on l'accompagne pour être dans une de ces 2 écoles, pour nous permettre, à terme, d'avoir rénové l'ensemble de nos bâtiments. Et puis, le troisième point, c'est la voirie, c'est les trottoirs. Donc déjà, on en revient au problème du respect, parce que dès qu'il y a une voiture mal garée, dès qu'il y a une voiture à cheval sur le trottoir, dès qu'il y a des vélos, des trottinettes qui considèrent que le trottoir leur appartient, c'est des difficultés de mobilité. Mais c'est aussi, désormais, à chaque fois qu'on a des travaux de voirie, et ça c'est... à chaque fois, on dégage un budget de 100 000 € pour penser à l'accessibilité. Donc, vous savez, ce sont les traversées avec les petits clous sur les trottoirs pour qu'une personne malvoyante, ce sont les feux qui désormais bipent ou font du bruit. Et ce sont surtout des trottoirs élargis, parce que si on veut être à l'aise, en poussette, en fauteuil, même une personne âgée avec une canne et tout ça, il faut des trottoirs le plus larges possible. Donc, désormais, on favorise à chaque fois dans les travaux de voirie, une seule voie pour les voitures, ça laisse de la place pour les vélos, ça laisse de la place pour des trottoirs plus larges. C'était le cas à Marcel-Samba, c'est une seule voie dans les 2 sens. C'est le cas à la rue Pinel, là, qui est en travaux, celle qui amène au parc de la Légion d'honneur. De la même manière, on a enlevé le stationnement et on double la largeur des trottoirs, parce que ça fait partie de l'accessibilité. Quelles sont vos propositions pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite pour circuler dans la ville ? Oui, et puis le handicap, c'est pas seulement le handicap physique. Là, on est très attentif à ça. Là aussi, on a une préoccupation, on s'est battu. Enfin, pour pouvoir avoir une action publique locale importante, il faut avoir une organisation au sein de la mairie qui s'en occupe. C'est bête, mais si vous n'avez pas de direction municipale en charge du handicap,
Vous pouvez pas avoir une prise en compte, d'abord savoir les textes nationaux, les politiques nationales, le relais au niveau du département, etc. Travailler donc avec les partenaires et développer et suivre les problèmes, bien les identifier et mener les actions qu'il faut. Et gérer des budgets. Moi, j'ai Mme Marie-Alice Klein, qui est dionysienne depuis toujours, qui habite le quartier Péry-Langevin, qui s'est fortement impliquée, qui essaye de participer à toutes les commissions et qui n'a jamais été entendue pour rien. Donc c'est pour ça qu'on lui a proposé d'être sur une liste pour éventuellement, le moment venu, être en situation d'essayer de peser dans le débat municipal, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans une ville comme celle-là. Elle est tellement dynamique, il y a tellement de projets qui sont en cours, etc. Ce qui n'exclut pas le fait que plein de populations est en difficulté. Ça, c'est autre chose. Mais qu'il y a tellement de choses que ça accapare les élus. Hein, vous avez les JO, vous avez la Coupe du Monde, vous avez plein de projets d'aménagement, etc. Ça bouffe le temps des élus. Mais les gens, il faut s'en occuper. D'accord ? Et la question du handicap, dans l'histoire, au-delà, c'est le dernier, quoi. Donc ça, c'est insupportable, parce que c'est une réalité. On est tous plus ou moins confrontés à ce type de questions-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut une direction administrative en charge du handicap à Saint-Denis, je le dis très clairement, avec donc du personnel compétent, de dégager un budget qui permette à la fois de mettre à jour tout ce qui est audit, c'est-à-dire regarder les besoins de déplacement sur la ville. Il y a plein de choses, y compris d'outils numériques qui permettent de faire des choses très bien pour les personnes qui ont des déficits sensoriels importants. Et donc, on peut faire des choses, on peut réaliser des choses. Et moi, je pense que c'est une des priorités d'une action municipale. Parce que c'est bien beau de faire le franchissement du faisceau ferré, c'est bien beau d'accueillir les Jeux Olympiques, etc. Mais je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans la situation de la Coupe du Monde de football où on a eu un beau stade, ça, et où finalement, la population qui était autour, elle est restée, enfin surtout la jeunesse d'ailleurs, est restée le bec cloué devant l'échec. Quelles sont vos propositions pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite pour circuler dans la ville ? Alors d'abord, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'en effet, quand vous prenez le métro, vous regardez les trottoirs, vous prenez le bus, il y a un vrai problème d'accessibilité. Les installations sportives aussi. Et donc l'idée, c'est de lancer un plan sur la mandature 100% accessibilité. Et dans cette accessibilité, il y a les personnes handicapées, il y a aussi les personnes âgées. Il y a même, quand vous regardez bien, quand vous êtes par exemple en poussette, vous avez beaucoup de problèmes à circuler dans la ville, parce que parfois les trottoirs sont très étroits, les voitures se garent sur les trottoirs, et donc il faudra revoir la répartition de la chaussée et discipliner tout le monde sur le fait qu'on ne peut pas encombrer la chaussée et barrer la circulation des piétons et des personnes âgées. Donc on mettra en place ce plan et on commencera par les édifices publics déjà. Parce que vous allez voir, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a encore des édifices municipaux ou de l'État qui ne sont pas accessibles. Et on ne peut pas plaider pour une cause et ne pas se l'appliquer soi-même. Donc déjà, première chose, bâtiments publics, écoles, hôpitaux, tout ça doit être 100% accessible pour les personnes handicapées. Et mettre en place ces outils qui ne sont pas très coûteux par ailleurs. Hein. Mettre une rampe pour accéder plus facilement, c'est un plan à mettre en place. Il faut le systématiser, il faut le financer, il faut le réaliser vite, parce qu'on a un problème dans cette ville, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des problèmes, on peut planifier ça et passer à l'exécution. Quelles sont vos propositions pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite pour circuler dans la ville ? En fait, on a un double enjeu. Premier enjeu, déjà, c'est qu'il y a un cadre légal qui fixe ça. Alors, c'est vrai que toutes les collectivités locales, en 2015, devaient déjà s'acquitter de l'accessibilité pour l'ensemble des personnes sur un territoire donné. Bon, clairement, on n'y est pas. Donc, ça a été encore décalé sur 2018, on n'y est toujours pas. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, on développe un plan, alors ce que moi j'appelle un plan exceptionnel d'investissement, donc avec un volet écologique, mais aussi un volet social, qui vise à pouvoir traiter, par exemple, toute la question de l'accessibilité. Alors, bien sûr, dans des délais qui sont des délais moyens, parce qu'en réalité, il faut s'attaquer aux voiries. Et donc là, c'est de la compétence de l'établissement public territorial Pleine Commune. Donc, il faut qu'on agisse aussi auprès de Pleine Commune pour qu'ils fassent le nécessaire pour que les voiries anciennes, parce que les voiries nouvelles, elles le sont de fait, que les voiries anciennes soient requalifiées. Mais c'est aussi l'ensemble des équipements. Moi, je suis par exemple en charge des politiques sportives. Voilà, aujourd'hui, j'ai des équipements sportifs qui ne sont pas accessibles. Voilà. Et donc, du coup, les nouveaux, ils le sont. Mais les anciens, il faut faire un plan de rattrapage en termes d'accessibilité. Donc là, il faut faire des moyens, il faut mettre des moyens financiers pour pouvoir le faire. Et c'est de l'investissement. On peut le faire pour deux choses. La première, parce que le taux d'intérêt sont bas.
Et 2, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a une capacité d'investissement de toute manière qui est possible, sans dégrader la situation financière de la ville, mais en même temps en prenant de l'emprunt, mais pour répondre aussi à des urgences concrètes. Puis après, dernier aspect, sur la question de la mobilité, c'est aussi de créer un service spécifique qui permet de pouvoir accompagner toutes les familles concernées sur la question du handicap.